Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré. Puis j'ai fait un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du pendu. Alors avec le pendu, pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une situation un petit peu compliquée ou encore une situation qui ne progresse pas ou qui ne progresse plus. On pourrait dire même en quelque sorte que vous êtes au point mort. La situation donc est un peu bloquée. Le pendu représente aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'attente forcée ou encore le fait de subir des choses ou des événements qu'on n'a pas forcément envie ou choisi de subir. Il y a dans cette carte une notion quand même assez forte de contrainte. Il y a l'idée qu'on n'est pas forcément dans une position très confortable. C'est pas une position qui est très envieuse, si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, souvent, cette carte peut faire rapport à tout ce qui est de l'ordre des contraintes et des sacrifices. Le pendu représente aussi les situations qui se détériorent ou qui se dégradent, les situations qui nous font perdre de l'énergie, du temps, ou encore les situations dans lesquelles on pourrait se sentir un petit peu lésé. Avec le pendu, on peut parler également de dépendance à une personne ou encore le fait de dépendre de quelque chose. Par exemple, vous pourriez attendre une réponse ou un verdict, voilà, et votre situation dépend de cette réponse ou de ce verdict. Le pendu, ça représente aussi les personnes, donc dans le cas où cette carte représenterait plutôt une personne qu'une situation, ça représenterait plutôt une personne un petit peu guindée ou alors un petit peu rigide. J'ai même envie de dire limite une personne un peu coincée, c'est-à-dire une personne qui va tout garder pour elle, qui va pas forcément dire ou exprimer ce qu'elle ressent. Souvent, voilà, c'est des gens qui, au lieu de dire ce qu'ils pensent et de dire ce qu'ils ressentent, ils gardent tout pour eux, que ce soit leurs sentiments, leurs émotions, etc. Et du coup, c'est souvent sous ce genre de carte que ces personnes-là vont ressortir. Alors, en deuxième carte, on a la carte du mât, qui lui va nous parler de fuite ou encore de départ. Alors, pour certains ici, ça peut symboliser le fait de fuir une situation, donc au lieu de l'affronter, comme si vous étiez un petit peu dans le déni. Ça peut parler de quitter une situation ou une relation qui serait devenue un petit peu trop, on va dire, toxique ou trop délétère, dans le sens où vous auriez une certaine forme de préjudice qui fait que vous ne pouvez plus supporter cette situation et du coup vous partez. Voilà, donc ça peut être, quand je parle de partir ou de distance, ça peut être soit physique, soit mental. Donc soit vous prenez du recul avec cette situation ou cette personne, ou soit carrément vous partez. Voilà. Alors ça peut être aussi une situation dans laquelle on ne trouve plus son compte, c'est-à-dire que le mât va indiquer un peu l'idée de tout plaquer pour repartir à zéro. C'est un peu la carte qui va dire, entre guillemets, qui même me suivent, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. C'est un peu ça. Avec le mât, pour certains, il y a aussi une opportunité à saisir ou alors quelque chose à tenter, comme si vous deviez prendre un risque pour réussir vis-à-vis de votre situation. Le mât symbolise aussi la liberté. Alors, soit la liberté au sens physique du terme, dans le sens retrouver, on va dire, sa liberté, mais ça peut aussi symboliser la liberté, on va dire, d'être soi-même, c'est-à-dire de se montrer tel qu'on est, sans se camoufler aux yeux des autres, sans en faire des tonnes pour faire genre, si on peut dire ça comme ça, etc. etc. C'est vraiment l'idée d'être pleinement soi-même sans chercher à en mettre plein la vue, quoi. Voilà, donc avec le mât, effectivement, on est sur un personnage qui se fiche un peu de l'image qu'il renvoie aux gens. D'ailleurs, dans certains jeux, on ne l'appelle pas le mât, on l'appelle le fou. Et effectivement, c'est un peu le marginal du tarot. C'est-à-dire qu'il est comme il est, vous l'aimez comme ça, tant mieux, vous ne l'aimez pas comme ça, tant pis. Mais lui, au moins, il triche pas avec les gens. En fait, il assume vraiment sa façon d'être. Et c'est pas quelqu'un, voilà, qui est dans l'apparence. D'ailleurs, il a une apparence qui est assez négligée, si on peut dire ça comme ça. Il a des vêtements qui sont un peu déchirés, etc. Donc effectivement, c'est pas quelqu'un qui triche, qui est pas dans les apparences du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'être, mais pas dans le paraître. Voilà.
Alors, en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du chariot qui va symboliser ici la réussite, le succès ou encore le fait de progresser vis-à-vis d'une situation. Ça symbolise aussi la cohérence, le fait d'agir de manière cohérente entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on va vous dire de ne pas dire blanc si vous pensez noir ou si vous ressentez noir. Donc en fait, il y a l'idée d'agir vraiment en concordance avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Alors attention quand même avec cette carte du chariot parce que dans ses mauvais aspects, elle peut représenter parfois les personnes un petit peu matérialistes ou bien les gens qui, on va dire, sont beaucoup dans l'apparence, donc un peu bling bling, voilà, j'en mets plein la vue. Souvent cette carte-là, elle va représenter les... Si c'était une femme, par exemple, on dirait une femme un peu bimbo. Vous voyez, c'est un peu, voilà, je me la pète, tout dans l'apparence, mais rien, rien vraiment, pas dans le cerveau. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu l'idée qu'on mise tout sur le physique et pas forcément sur le reste, quoi. Voilà. Alors, je sais plus où j'en suis. Voilà, donc pour certains, effectivement, vous pourriez vous trouver vis-à-vis de ce style de personne ce mois-ci, c'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer une personne un petit peu bling-bling ou un petit peu matérialiste qui roule un peu des mécaniques, qui se vante, etc. Donc ça, c'est dans les mauvais aspects de la carte. Mais pour d'autres, ça peut symboliser, comme je l'ai dit, le fait d'atteindre un objectif ou un but. Voilà, mais placé à côté du mât, il y a quand même l'idée que pour atteindre votre but, vous serez obligé peut-être de prendre un risque ou alors il faudra peut-être laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Hein. Il y a l'idée comme ça de laisser ce qui ne va pas de côté pour aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, donc au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la confiance ainsi que la carte de l'attirance. Voilà, donc je vous montre les cartes. Hop, je vais essayer de les mettre comme ça. Voilà. Donc au niveau de la carte confiance et attirance, donc ici ce qui me frappe d'emblée c'est la notion de lien qu'on a avec le pendu. C'est-à-dire que si on regarde les deux cartes comme ça, on se rend compte quand même que, vous voyez, j'essaye de bien vous les mettre mais c'est pas facile. Hop, voilà. On se rend compte quand même que les deux personnages sont dans une position à peu près identique, donc attachés, la tête en bas. Voilà, donc il y a quand même avec cette carte l'idée de prendre une certaine forme de risque, de franchir un cap, de sauter le pas, de se jeter à l'eau, hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà, la corde, ça peut symboliser aussi, donc dans la symbolique des cartes en général, la corde, ça symbolise tout ce qui va être l'attachement. Donc ici, il y a peut-être l'idée, vu que la carte du pendu est placée à côté du mât, de fuir un attachement qui pourrait être toxique ou de se défaire d'une certaine forme quand même de dépendance, voilà, comme si on était lié à quelque chose ou à quelqu'un, je sais pas, mais vraiment il y a l'idée de se défaire de... comme si on avait un boulet au pied en fait, il faut enlever le boulet et se libérer de ça, retrouver sa liberté. Donc là peut-être que pour certains il y a une forme d'attachement, comme si vous aviez une corde entre guillemets au cou qu'il va falloir retirer ce mois-ci. Voilà. Et pour d'autres, ça peut au contraire signifier le fait de recréer du lien, de se jeter à l'eau, d'oser peut-être prendre contact avec des gens que vous avez laissés de côté ou des choses comme ça. Mais il y a l'idée de recréer du lien peut-être entre deux personnes, puisque la carte de l'attirance nous parle quand même de rapprochement. Hein. C'est une carte qui nous parle de rapprochement et c'est une carte qui nous parle aussi d'attraction ou d'attirance entre deux personnes. Notamment, on pourrait parler ici d'une attraction, on va dire, magnétique. Hein. C'est quelque chose auquel on peut difficilement résister. Hein. Alors, si on additionne les chiffres, donc ici, on est sur du 44, ici, on est sur du 2. Ça nous fait du 4 et 4, 8 plus 2, ça nous fait du 10. Le 10 représentant donc tout ce qui va être de l'ordre de la fin de cycle. Donc c'est le fait de finir une situation pour en débuter une nouvelle. Voilà, donc effectivement pour certains il est possible qu'il y ait des pages qui se tournent ce mois-ci de manière à en ouvrir d'autres, mais effectivement vous voyez comme on le voit ici, le pendu parfois ça peut symboliser aussi le fait de clôturer une situation. Hein. Donc là effectivement on voit bien qu'il y a une évolution vers quelque chose de plus positif. Donc si vous finissez quelque chose ce mois-ci, s'il y a un chapitre de votre vie entre guillemets qui se ferme, visiblement c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Voilà, le 10, si on le réduit une deuxième fois, ça nous fait 1 plus 0, ça nous fait du 1. Et effectivement, si on finit quelque chose, c'est parce qu'on commence autre chose. Donc effectivement,
effectivement, le 1 va nous parler, lui, de départ, voire même de nouveau départ, notion qu'on retrouve avec le mât. Voilà, donc effectivement, pour certains, il est possible qu'il y ait des projets qui se mettent en route ce mois-ci. Et visiblement, ce sont des projets qui seront très fructueux puisque le chariot symbolise la réussite. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.